démocratie participative, démocratie directe, démocratie des lieux. Comment repenser nos imaginaires politiques pour que les humains et les autres qu'humains y soient reconnus, entendus, pris en compte, et que se régénère le vivre ensemble dans et avec le bassin versant du Rhône. Nous sommes le 27 août 2023, l'été. Nous voici en Arles, la porte d'entrée de la Camargue, et déjà l'embouchure, là où le Rhône roule ses derniers remous jusqu'à la Méditerranée. Parade, le tiers-lieu qui nous a accueillis, était en effervescence. Il a fait chaud, très chaud. Au dehors comme au dedans de l'Assemblée populaire du Rhône, commanditée par l'association IDEO. C'est que pour cette 4e et avant-dernière session, les panélistes, toutes et tous habitants du bassin versant du fleuve, ont plongé dans le grand bain démocratique. Après l'audition d'expérimentation de première main de nouvelles formes d'expression citoyenne, comme des ZAD, des assemblées locales, une intense phase de production en groupe et en plénière a commencé. 2 jours à questionner les légitimités, à agréger les savoirs, à confronter les avis, à polliniser les idées, à penser des utopies. 2 jours pour poser concrètement les premières briques de la réponse au mandat. 2 jours à faire démocratie en intelligence collective. Dans ce podcast, nous entendrons les échos de ce chantier à l'œuvre, les échos des panélistes au cœur de l'édifice, ceux des membres du comité de gouvernance et du conseil consultatif qui les accompagnent, et ceux de personnes qui ont présenté des expériences ou ont observé leurs travaux pendant cette session. Pour commencer, écoutons les panélistes partager les réflexions et les émotions qui les traversent à ce moment collectif clé de leur engagement. Bonjour, donc moi je suis Nelly, panéliste, je viens de Vienne, 4e session à Arles. On a eu pas mal de témoignages sur des interventions concernant ce qu'on peut appeler la démocratie directe, démocratie de lieu. J'ai trouvé que c'était très encourageant. Comment faire pour que ça soit fait aussi au niveau du bassin versant du Rhône ? Alors bonjour, je suis Jada, panéliste et j'habite en Suisse, à Lausanne. Par rapport à ces processus de démocratie, moi c'est vrai que ça me parle, étant donné que j'habite en Suisse, donc c'est quelque chose qui est assez connu chez nous. Mais c'est vrai que les images appliqué à quelque chose justement en lien avec le Rhône et avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'est assez intéressant de voir comment on peut mettre ça en place et voir si ça peut être une piste de solution pour l'avenir. Donc moi c'est Ayment, je viens de Priva et du coup effectivement on a eu des présentations hier concernant les différents types de démocratie qui mettent une entité naturelle au centre en fait de la question et au centre de la problématique. Un véritable enjeu, mais c'est très intéressant et c'est surtout innovant, donc c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on essaye de trouver de bonnes idées pour avoir un nouveau mode de gouvernance qui soit le plus innovant possible par rapport au Rhône. Panéliste, Daniel, j'habite à Lens-en-Provence. Cette session elle est intéressante dans la mesure où on a une approche de la démocratie participative, donc c'est encourageant. Par contre, nous, à notre niveau, c'est la première fois qu'on essaye de voir à notre niveau ce que c'est. Salut, moi c'est Manu, panéliste à l'APR. On est là du 25 au 27 août à Arles. C'est notre 4e session, notre avant-dernière avant la restitution à Lausanne en décembre. Donc là, on va attaquer un peu, je pense, un bon travail bien concret. Là, moi, j'ai hâte de voir la restitution du travail de ce matin des autres groupes, parce que je trouvais qu'on était très productifs dans le mien. On est tous à peu près sur les mêmes idéaux, on se rejoint. Après, il y a les divergences, parce que c'est la démocratie. Je suis Marine, je suis panéliste. C'est super intéressant là ce qu'on vit cette session-là, parce qu'on a eu des exemples de démocratie directe où le peuple demande pas la permission et prend un peu sa place, notamment les zones à défendre. Ce que je trouve très intéressant là en tant qu'assemblée populaire pour le Rhône, c'est que justement on a ces exemples-là qui infusent en fait, et en même temps en parallèle on cherche à comment développer tout ça, c'est plein de questionnements qui restent encore en suspens pour l'instant, quoi. Alors je suis Mariana, panéliste, l'Assemblée populaire du Rhône. Alors moi j'ai beaucoup aimé, beaucoup apprécié l'intervention de Mathilde. J'ai beaucoup apprécié en fait son engagement. Elle est passée de activiste à élue. Elle fait le pont entre les citoyens et les élus. Elle joue un peu le porte-parole des habitants et des citoyens. Pour ramener ça à notre cause, nous en tant que panélistes, je vois bien ce rôle-là. Je trouve que j'ai toute ma légitimité. Bonjour, je suis Chantal Marlin, donc panéliste de l'Assemblée populaire du Rhône. Cette session, je trouvais qu'elle était belle parce que je trouve que c'est un cheminement des différentes sessions précédentes.
précédentes. On parle d'action, de levier d'action. Et c'est chouette parce qu'effectivement, on sent pleinement une légitimité à agir. Ça donne espoir parce qu'il y a vraiment une défiance actuelle. On voit le taux d'abstentionnisme en France. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'effectivement, là, on devient acteur. Jean-Christophe Prat, panéliste. Sur l'expérience qu'on vit nous, toujours une expérience démocratique où on confronte des idées, on approche de la fin, donc on commence à avoir une confrontation, moins de consensus, parce qu'on est au moment où on doit prendre certaines options, entre guillemets. C'est très intéressant à l'intérieur du groupe, au niveau processus démocratique, d'essayer de trouver, même à l'intérieur des sous-groupes, un compromis, ce qui n'est pas toujours évident. Bonjour, je suis Laure, je suis panéliste. Alors cette session, elle est un peu différente des autres parce qu'on voit un petit peu plus dans quelle direction on va. Parce que le mandat, vu qu'il dure depuis un petit moment déjà, 1 an et demi si je ne me trompe pas, j'ai remarqué aussi qu'il y avait plus de points différents, de points de vue différents. Avant, on avait beaucoup moins tendance à exprimer des oppositions. Donc je trouve assez bien qu'on ait un petit peu les points de vue de tout le monde, mais j'ai l'impression aussi qu'on fait quelque chose de plus concret et qu'on arrive à avancer un petit peu plus dans ce qu'on nous a demandé. Et donc j'apprécie beaucoup la tournure que ça prend. Alors Grégory, panéliste, il y a des choses qui nous apparaissent comme de plus en plus complexes. Comment faire pour faire participer le plus de monde à la démocratie ? Comment penser la démocratie ? Est-ce qu'on reste toujours sur les mêmes paradigmes ou est-ce qu'on invente une nouvelle façon de penser la démocratie ? C'est curieux de voir comment tout le monde va pouvoir répondre à tout ça. En tout cas, ça m'a l'air assez riche. C'est ça qui est vraiment très bien. Daniel, panéliste. Moi, ce qui m'a intéressé hier, c'était surtout la présentation de Agnès Sinaï, que je connaissais déjà et qui a fait un panorama des différentes façons d'organiser la démocratie sur des territoires, principalement des bassins versants. J'ai trouvé aussi intéressant d'avoir une intervenante suisse, Mathilde Marinda, avec une vision assez critique de la démocratie. Parfois, les Français ont tendance à idéaliser puisqu'ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer via des initiatives, des référendums, alors que pour nous, c'est beaucoup plus facile. Mais en réalité, il y a beaucoup d'intérêt derrière et la plupart des initiatives sont refusées par le peuple suite à des campagnes avec beaucoup d'argent et d'intérêt qui dirigent les opinions. Alors, je suis toujours autant sceptique sur l'issue parce que je me dis... Maintenant, on est quand même à 2 sessions de la fin. On a un fonctionnement en fait facilité. On a toute une équipe de facilitation qui va nous mettre dans un cadre qui permet de sortir des idées sous une forme qu'on pourrait qualifier d'intelligence collective, je pense. C'est hyper bien organisé. L'organisation aussi logistique est très très bonne. Maintenant, je dirais que les travaux de groupe sont très inégaux. En fait, il m'arrive d'être parfois autour d'une table et d'avoir l'impression qu'on rebrasse des choses qu'on a déjà discutées plein de fois et que ça avance pas vraiment. Et après, je vais à une autre table et je me retrouve avec tout à coup une idée très intéressante, des échanges d'où sortent un tas de choses qu'on peut presque écrire à la suite sur une feuille. Donc c'est très inégal, mais voilà, ça reste très intéressant et enrichissant. C'est Yasmine, donc panéliste. Je suis très contente de ce qu'on a fait dans cette session. J'ai hâte d'être à la prochaine, du coup, qui va se passer à Sion, en espérant que tout notre travail va se concrétiser. Je me présente, c'est Jessim, je suis panéliste. J'ai hâte de voir comment ça va se passer à Sion pour avoir réponse à mes questions. Christine, je suis panéliste. Et la session, j'ai pu déjà retrouver le groupe, ce qui était agréable. Après, on a pu aller un peu plus dans le détail. Là, on a un peu plus, c'est un peu plus concret. Voilà, on arrive plus à faire émerger des pistes. Je suis Beatrice Gomez Pereagne, je viens de Sion, je suis panéliste. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est être gardien du Rhône pour la protection et pour les non-vivants. Et moi, je me sens comme la rivière qui a son bois et je vais donner la voix au Rhône. En face à les autorités, et je vais faire tout que soit de ma part pour que nous sortons en avant avec une grande association qui rassemble beaucoup de personnes pour la protection du Rhône. Merci. Le chantier démocratique qui s'est ouvert pendant cette session est aussi venu questionner et inspirer les membres du comité de gouvernance et du conseil consultatif présent en Arles. Écoutons comment. Je suis Corto, représentant du comité de gouvernance. Donc là, on est à Arles, c'est la 4e et quasiment avant-dernière session avant de pouvoir établir une utopie qui intègre le Rhône. Alors ce qui se passe ce week-end est relativement intéressant puisqu'on sent une espèce de frénésie d'explorer un monde inconnu, mais c'est compliqué d'y mettre les 2 pieds en fait. Et donc là, par exemple, on a différents groupes qui ont travaillé sur comment intégrer le Rhône dans la vie humaine, et ça m'a fait penser à un atelier de cuisine en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous les ingrédients, ils les ont tous depuis les 4 sessions, et donc pour l'instant, mais ils savent pas trop comment les doser en fait. Donc en fait, ils les mélangent,
entre eux, mais sans dosage. Et donc ça donne une espèce de mélasse pour l'instant, intéressante, prometteuse, mais difficile à goûter et apprécier. Il n'y a aucun goût qui en sort encore. Je pense qu'il faut maintenant réussir à chaque ingrédient se poser la question de quel est son rôle dans le plat, de façon à proposer à la fois dans la forme, dans le fond et dans le goût, un projet qui soit appétissant. Je m'appelle Guy Kulitza et je suis membre du conseil consultatif de l'Assemblée populaire du Rhône. J'ai ressenti cette session, je l'ai trouvée, elle a eu du mal à se mettre en place et à démarrer pour une raison très simple, je crois, c'est qu'il a fallu réintégrer finalement le travail des 3 sessions précédentes. Et puis les premières interrogations passées, ils ont commencé à vraiment se mettre en train, à travailler, à concrétiser finalement des ambitions, des expressions qu'ils avaient dans leur tête, tout en restant très général. Et je m'aperçois ce matin que cette concrétisation est en train de se faire. Ils sont en train finalement de concrétiser, de schématiser dans leur tête le résultat qu'on leur demande. Et je suis très optimiste sur le résultat. Je ne sais pas si ça sera très ambitieux parce que ça dépendra de leur travail. Mais là, je crois qu'on est en train vraiment d'atteindre un niveau quand même plus important que celui qu'on pouvait avoir aux sessions précédentes. Et je trouve ça très, très optimiste. Donc je suis Jean-Louis du conseil consultatif. Alors on en est à une phase vraiment de d'ébullition et puis de travail de plus en plus concrète, c'est-à-dire que vraiment on a changé, il y a eu énormément d'infos qui sont arrivées au cours des précédentes sessions puis au début de la session, et puis là maintenant il y a vraiment un travail, on est à une autre échelle, ça devient extrêmement précis, extrêmement concret. Donc ça c'est très enthousiasmant avec des groupes qui inventent des projets qui sont tout à fait complémentaires, où il y a vraiment un esprit, donc je dirais que cette communauté elle définit un projet d'une assemblée, d'un groupe de veilleurs, des peuples du Rhône, etc. Donc ça, c'est très intéressant, très enthousiasmant. Où est-ce qu'ils en sont ? Évidemment, il y a la question du pourquoi, de bien définir ce peuple, comment il se définit, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa vision, etc. Donc comment notamment on représente les non-humains. On sait bien qu'il ne faut pas qu'on soit que des humains, etc. et qu'il faut penser aux autres, mais c'est pas naturel. Et puis après, il y a aussi des questions sur le comment. Qu'est-ce qu'on fait demain ? Et là, il y a aussi des choses très précises avec des gens qui commencent à proposer des choses. Demain, il faut que, par exemple, les panélistes, quel est leur rôle ? Peut-être que les panélistes vont être une sorte d'association de préfiguration. Et là, on est dans le très très concret. Il y a vraiment beaucoup de chantiers en perspective. Caroline du conseil consultatif. La session d'Arles, elle ouvre une nouvelle page pour les participants de l'Assemblée populaire du Rhône. On entre dans une phase de production et de créativité très importante. Et c'est aussi une nouvelle étape pour la gouvernance, parce que c'est vrai que ça permet aussi de pouvoir être dans un processus d'attention et d'accompagnement de ce processus de production et de créativité qui nécessite aussi pour le conseil consultatif, le conseil de gouvernance, de pouvoir se positionner, être un peu des sources d'informations complémentaires et d'accompagner finalement, de participer à des groupes de travail en étant à la fois dans une posture qui vise à être une ressource d'information au service des participants sans influencer la réponse qui va pouvoir être formulée. Donc c'est un jeu d'équilibriste et ce jeu d'équilibriste nous amène, je pense, chacun d'entre nous à mettre des outils en place, de savoir bien mesurer sa bonne posture et ce pour l'intérêt de la réponse et des panélistes et finalement de toute la démarche de l'Assemblée populaire du Rhône. Donc je suis Marin Schaffner et je suis membre du conseil consultatif de l'Assemblée populaire du Rhône depuis le tout début. C'est une session où on revient à la question de la démocratie directe, où on essaye de l'adresser aux panélistes, et toute la démarche finalement d'une certaine manière rentre en écho là avec cette question de la démocratie directe, et du coup en retour vient nous confronter nous aussi. Et donc ça forcément ça oblige à un re-questionnement permanent, une réadaptation perpétuelle. On voit très bien depuis le début que mener une expérience comme celle-là, c'est quelque chose qui est forcément difficile, complexe, avant tout parce que c'est inédit. C'est la première fois, à ce qu'on sache, que dans le monde francophone en tout cas, il y a une assemblée populaire de bassin versant. Et une des choses que moi j'espère là maintenant à la fin de cette session 4, que nous aussi on puisse raconter avec le comité de gouvernance, IDEO, la facilitation et le conseil consultatif,
comment ça nous a confrontés, comment ça nous a transformés, parce que c'est le, entre guillemets, alors je vais plusieurs en anglicisme, désolé, mais c'est le back-office. C'est qu'en fait, pour que cette expérience, elle rende ces conclusions-là, il faut aussi qu'on voit, nous, ce par quoi on est passé. Et c'est pas ça qui est central, mais c'est peut-être important de le documenter. Alors moi, je suis Clarisse et je suis bénévole donc au sein de l'association IDEO depuis, on va dire, le début du démarrage de l'Assemblée populaire du Rhône. Et en fait, j'ai plutôt le rôle d'être dans l'arrière-boutique, on va dire, donc la préparation de ces assemblées populaires. On est comme ça une petite équipe de bénévoles bien engagés autour de ces sessions, donc c'est un sacré travail. Chaque session est différente, aussi pendant une saison différente, dans un lieu différent, et le lieu a parfois aussi beaucoup en tout cas va venir imprimer parfois la dynamique de groupe, on le voit, on le sent au fil des différentes sessions. Alors je m'appelle Timothée et je suis ici pour représenter le centre de compétences en durabilité. Ma mission c'est de répondre en fait aux questions des panélistes et donc là cette session à Arles c'était la 4e et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait une énergie vraiment belle qui se mettait en place et puis ça c'est dû à tout le travail qui a été fait dans les dernières sessions mais aussi beaucoup dû au lieu je trouve. Dans cette session, on voltigeait les engagements et les expérimentations démocratiques d'autres actrices et acteurs qui les ont présentés aux panélistes ou sont venus observer leurs travaux. Voici quelques empreintes. Je suis Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue et auteure du livre L'eau fake or not, paru aux éditions Tana en mai 2023. Et je suis aussi coprésidente de l'association pour une hydrologie régénérative. Et donc l'hydrologie régénérative, c'est l'art, la science de la régénération du cycle de l'eau, de manière à ralentir, répartir, infiltrer, stocker l'eau de pluie et de ruissellement dans les sols et autour de l'arbre, autour de la végétation. Au travers du livre, L'eau fake or not, j'ai brossé, on va dire, l'ensemble des impacts de nos activités humaines sur le cycle de l'eau. J'ai montré en quoi, en fait, on a complètement déréglé ce cycle qui fonctionne depuis normalement des milliards d'années. Et on envisage dans ce livre, en fait, plusieurs pistes de solutions. Et moi, en fait, j'ai, on va dire, 2 grands messages qui sont 1, régénérons ce cycle de l'eau, notamment par l'aménagement du territoire ou désaménager finalement, laisser plus de place aux rivières, désimperméabiliser les villes et remettre de la vie dans les sols, notamment dans les sols agricoles, replanter des haies, des bocages, des arbres, selon des pratiques d'agroforesterie notamment. On va régénérer ce cycle de l'eau et on va aussi engager les citoyens puisque l'eau, c'est un enjeu démocratique et politique. Et on a besoin en fait d'engager tous les humains, mais aussi les autres qu'humains, les non-humains, qui font partie aussi des écosystèmes qui le rendent vivant. Et je m'interroge sur cette question démocratique de comment faire porter cette voix-là de ces vivants qui animent tous ces hydrosystèmes. Alors moi je suis très attentive à ce que fait l'Assemblée populaire du Rhône puisque très concrètement sur certains territoires en fait on s'interroge à savoir comment donner une voix à un élément qui parle pas en fait, qu'on n'entend pas. Par exemple moi j'ai vécu à Annecy pendant 7 ans et on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut donner une entité juridique au lac d'Annecy, ce lac qui est incroyable et qui fournit de nombreux services pour les humains mais aussi les autres qu'humains. On a besoin de méthodes, de pistes, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors on a lancé des assises de l'eau avec des citoyens, mais on ne s'est pas posé la question de savoir comment représenter les vivants dans ce lac d'Annecy. Quelles sont les menaces et quelle voie, comment on va faire. Donc je suis très attentive à ce qui est en train d'être fait par l'Assemblée populaire du Rhône, d'autant que le lac d'Annecy fait partie de ce grand bassin du Rhône. On est même au tout début du cycle, ce petit château d'eau. Donc voilà, on va dire que moi j'essaye de mettre en lumière toutes ces questions-là et je fais du lobbying aussi politique pour faire avancer ces questions-là et faire évoluer, on va dire, le cadre réglementaire de la gouvernance de l'eau en France. Alors moi je suis Roberto Eplé, un Suisse, vivant quelque part en Europe, toujours sur un bassin, le Rhône, le Rhin, la Loire, l'Èbre, etc. En fait, ma vie, ce sont les rivières. Je voudrais participer à les sauver, à les restaurer, avec les habitants, en particulier les habitants humains, même si les autres, évidemment, ils font partie, mais difficile d'intégrer. Je suis aussi président d'une structure qui s'appelle European Rivers Network, le réseau fleuve européen, et de l'association SOS Marivante, qui, elle, est pour moi un peu une émanence de ce que ça peut être
quand les citoyens se mêlent, certes sous contrainte, parce que c'était une lutte contre des grands projets de suraménagement du fleuve, encore sauvage, mais qui, quelque part, est prémonitoire, à mon avis, et contrairement à ce qui se passe ici sur le Rhône, où on est dans l'idée, en amont, d'essayer de gouverner pour éviter la catastrophe. Alors moi, j'étais en réaction avec des citoyens qui ont défendu un fleuve, avec la notion du bassin. Et ici, je contribue un peu pour voir avec vous ce que ça peut être cette Assemblée populaire du Rhône. Une belle idée, magnifique projet. La gouvernance des fleuves, d'autre part les idées de démocratie, voire de démocratie directe. Je sais de quoi on parle parce que je suis suisse et j'ai même moi-même participé à des votes à main dans le canton Appenzell où on pratique cette démocratie directe. Alors moi je pense que c'est quelque chose de très très complexe. Moi je crois beaucoup que cette démocratie peut s'appliquer dans le cadre d'une gouvernance plus générale, plutôt à un niveau local-régional. Je voudrais voir si c'est possible, je le souhaite, que ça soit aussi possible au niveau d'un bassin de taille d'un 5e de la France, comme la Loire ou le Rhône aussi, c'est énorme. Alors peut-être ce sont des assemblées ou ce sont des démocraties directes qui s'installera plutôt à un niveau local ou régional. Mais j'ai vécu un exemple où effectivement, par la contrainte d'une menace, les citoyens se sont auto-organisés, ont créé des assemblées, ça ne s'appelait pas comme ça, mais c'était ça, sur tout le bassin de la Loire, pour réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter cet aménagement, etc. Alors là, sans qu'on avait nommé ça, mais c'était une forme de participation par les citoyens d'une forme très très intensive. Ça, c'était quelque part quelque chose, une gouvernance spontanée qui s'est faite. Et puis, de construire ça sans qu'il y ait la menace, ça c'est l'art. Je pense que... Et puis l'Assemblée, elle essaye ça. Et je trouve ça formidable. Je m'appelle Clémence Mathieu, je suis paysagiste et artiste. Je travaille beaucoup sur les rivières, les cours d'eau, la question des imaginaires politiques, de comment on réhabite les territoires. Et notamment, je travaille beaucoup sur la question de la fiction comme outil de prospective. Donc à la fois l'écriture, le dessin, comment ces outils artistiques de représentation et de projection du territoire peuvent trouver d'autres angles par notamment le biais de l'écofiction pour se déplacer, faire un pas de côté par rapport à l'aménagement du territoire notamment. Et donc je fais notamment partie d'un collectif qui s'appelle Hydromonde, où on est une quinzaine de personnes qui viennent de disciplines différentes, ingénieurs, architectes, militants, et on bosse sur les imaginaires politiques de bassin versant avec l'angle du biorégionalisme et de ce mouvement éco-anarchiste qui essaye de penser autrement la question des frontières et de comment les structures politiques doivent se relier au milieu de vie, Et donc pour parler d'une expérience qu'on a menée avec le collectif Hydromonde, en fait on a fait une résidence de recherche-création pendant 1 an en 2022 et en 2023 dans le Gard, dans la communauté de communes du Pays d'Uzès, où en fait on était missionnés par une initiative qui s'appelle le Parlement des Liens, qui est portée par la maison d'édition Les Liens qui Libèrent et l'association Comuna, qui est aussi celle qui organise Agir pour le Vivant. Et nous, donc, on était missionnés pour faire une enquête biorégionale du point de vue des eaux. Donc c'était comment est-ce que l'eau va sur le territoire, comment est-ce qu'on croise les questions techniques, les questions des imaginaires, les questions de ressources, qu'est-ce qu'on va boire dans le futur dans des territoires qui sont soumis à la sécheresse, de comment est-ce qu'on se relie de manière plus sensible à l'eau pour que ce bien commun soit construit et protégé et mis en partage collectivement, Donc c'est-à-dire qu'on a fait cette enquête de terrain et donc après pendant 2 semaines on s'est déplacé dans différents lavoirs du territoire où on a donné à voir les résultats de notre diagnostic du point de vue des eaux. Et donc dans ces lavoirs-là, dans différents petits villages, on a mis en place des assemblées de l'eau où en fait on invitait les habitants et les habitantes du village à venir nous retrouver et on mettait en place des temps de débat et de discussion. Pour moi, cette histoire des petites assemblées de l'eau qui ont eu lieu dans des villages, ça a donné lieu à des premiers espaces ouverts, on va dire. Et donc est-ce qu'il y a une fête des lavoirs qui doit se refaire? Est-ce qu'il doit y avoir des groupes d'habitants qui vont devenir des veilleurs de l'eau à leur échelle? Tout ça c'est à continuer, donc on verra. Au fil de l'eau, au fil du Rhône. À l'automne 2023, la caravane de l'Assemblée populaire du Rhône reprendra sa route pour la 5e et dernière session. En attendant, savourons encore quelques gouttelettes sonores, parfois musicales, glanées de ces 3 jours en pays d'Arles.
L'ascenseur monte. Rez-de-chaussée. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre un petit temps avec Laure et Frédéric qui seront en visio pour reparler du mandat, du cadrage par rapport en fait aux pistes de réponse que vous avez émises à la session 3. En fait, ils vont repartir de ce que vous avez dit à la session 3 pour en fait continuer le cheminement de pensée, de travail et de position. Ensuite, toute l'après-midi, vous allez avoir des exemples de dispositifs méthodologiques, de démocratie, etc. Puis ma position politique en Suisse sur le système politique suisse qui est prétendument plus démocratique à certains égards. Et après, j'insisterai surtout, et je vais plutôt développer là-dessus, sur des expériences militantes qu'on a menées depuis quelques années autour de luttes locales qui viennent un petit peu réveiller aussi d'autres formes démocratiques et d'autres, avec d'autres outils pour changer le monde, disons. Mais alors du coup, je commence comme ça. Moi, je m'appelle Mathilde Maranda, j'ai 26 ans. Et pour vraiment les joueurs, vous allez essayer de le faire avec votre bassin. Essayez de dessiner votre mot avec le bassin. Ah non, j'entends le craquer. J'ai entendu le craquer. Et pour terminer, eh bien, vous allez passer d'un stylo à l'autre. Voilà. J'ai fait plusieurs fois le trajet, mais je vais remettre un petit coup de GPS pour être sûr. Arrivé mardi, là, on a eu des journées. C'était. De la chaleur. Ah ouais, la gestion de la chaleur, c'était une affaire. Comment est-ce que je vis cette session ? Écoute, je la vis très bien. J'ai pris mes marques. Et les lieux sont très très beaux. Et ça, pour quelqu'un qui doit filmer et faire de la photo, c'est inspirant, rassurant. Et les gens sont concentrés, les gens connaissent leurs tâches. Et quand on a fini une bonne journée de travail, on se retrouve et on a plein d'histoires à se raconter. Donc pour l'instant, c'est un 10 sur 10. Je sais pas, les gros barrages, ouais, il a des années de l'après-guerre. Alors bonjour, je suis Lauriane André, je suis coordinatrice d'un tiers-lieu qui s'appelle Parade, qui est situé au cœur du quartier de la Roquette à Arles. Le quartier de la Roquette, c'est un quartier historiquement populaire qui subit de nombreuses transformations. Deux personnes, donc Louis-Paul Desanges, qui est propriétaire du bâtiment, et Thomas Coroller, ont décidé d'ouvrir un lieu pour accueillir des associations, des entrepreneurs et essayer d'assurer cette transformation d'Arles de façon intelligente, en favorisant le collectif, en impliquant les citoyens dans des expérimentations. L'idée, c'était vraiment d'avoir un point de ralliement pour différents publics, différents projets. Au deuxième étage de Parade, on a une grande salle polyvalente qui accueille à l'année tout type d'activités, sport, culture, bien-être. Nous, c'est une salle qu'on met à disposition aussi des associations comme IDEO, qui organise l'Assemblée populaire du Rhône ce week-end. Et ça contribue encore une fois à la mise en réseau. Eugène-la-Croisière, Pierre-Latte, Montélimar, Valence-Ville, Tal-Hermitage, Toulon, Saint-Vallier-sur-Rhône, Saint-Robert-d'Albon, le péage de Roussillon, Saint-Clair-les-Roches, Vienne et Lyon-Pardieu. Vous avez écouté un podcast de l'Assemblée populaire du Rhône. Édité par l'association IDEO, narration Laure Bonnevie,
Une réalisation, la courroie de transmission, Pragmademia. Nous remercions pour leur soutien dans l'organisation de la session 4 de l'Assemblée populaire du Rhône, la Fondation Terre Solidaire, la Fondation Zoein, le service participation citoyenne de l'Office de l'urbanisme du canton de Genève, le Centre de compétences en durabilité de l'Université de Lausanne et Histoire de mots.